Monsieur le Président, chers collègues, mon propos s'attachera particulièrement aux politiques d'action sociale et notre positionnement politique en tant que groupe Côte d'Or Terre d'Avenir. Donc, le budget concernant l'action sociale ne correspond pas à ce que nous ferions si nous étions majoritaires dans cette Assemblée. J'ai envie de dire, pas de surprise, on ne le votera pas. Certes, point par point, tout au cours de l'année, nous votons régulièrement des délibérations que vous proposez, car elles concernent principalement des contractualisations avec l'État, avec des collectivités, avec des institutions du territoire ou encore des associations. Mais nous avons de profonds désaccords, vous le savez, et je pense que c'est vraiment le moment du vote du budget qui permet de les exprimer. Alors oui, nous allons voter pour telle ou telle subvention pour une association qui œuvre dans le domaine des solidarités et qui fait du mieux qu'elle le peut dans un contexte très difficile que vous avez rappelé, où les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. C'est assez caricatural, mais c'est la réalité. D'ailleurs, vous avez parlé de classe moyenne dans votre propos introductif, mais on se pose la question si elles existent encore, vu les difficultés qu'elles ont actuellement. En tout cas, nous tenons à souligner que ces votes unité par unité ne font pas un ensemble cohérent pour nous, une véritable politique générale de l'action sociale comme nous le souhaiterions. Donc sur nos profonds désaccords, par exemple, alors ce n'est pas forcément l'objet d'aujourd'hui, mais ça montre bien notre philosophie qui n'est pas la même. Sur l'angle d'attaque, pour vous, c'est lutter en priorité contre la fraude. Pour nous, lutter en priorité pour l'accès aux droits des Côtes-d'Oriens les plus en difficulté. Ce qui ne veut pas dire que nous sommes contre le contrôle, c'est important, mais ce qui est pour nous primordial, c'est d'empêcher la descente aux enfers des Côtes-d'Oriens les plus démunis en leur permettant d'accéder à tous leurs droits. Pour nous également, la priorité est celle des jeunes, en leur proposant un revenu jeune, car leur accompagnement humain et financier, c'est le pari de leur avenir social et démocratique du pays tout entier. Pour nous, la prise en charge des jeunes majeurs doit être proposée systématiquement, car à 18 ans, quand les épreuves de la vie nous ont fait obstacle pour grandir sereinement, eh bien oui, les politiques doivent permettre de nous accompagner pour nous donner confiance dans la vie. Pour nous, c'est la garantie d'une prise en charge de qualité pour nos aînés qui nous intéresse dans les établissements publics ou privés. C'est la raison pour laquelle nous avions proposé une commission d'évaluation dédiée pour aller au cœur des problématiques côte-d'oriennes, au cas par cas, et non une réunion d'information sans travailler ensemble sur le fond. Donc pour tout ça, il y a des marges de manœuvre impossibles. C'est vrai que voilà, la dynamique, vous l'avez rappelé, n'est plus la même, mais il y a des marges de manœuvre et notamment, je me disais, on pourrait appliquer un principe de sobriété dans la communication. Ça augmente quand même de 3 à 4 millions. Voilà, c'est quand même un budget conséquent. Pour nous, c'est la méthode pour piloter. Alors, je sais que vous n'allez pas apprécier, parce que vous n'avez pas les discours sur la méthode, mais j'y reviens. Par exemple, il a fallu attendre un rapport de la Cour des comptes pour mettre en place un véritable dialogue de gestion basé sur des CPOM, avec des associations accueillant les enfants relevant de la protection de l'enfance. Alors ça m'a toujours posé question. En termes de méthode également, c'est la démarche participative et citoyenne qui nous intéresse et qui induit une autre posture que celle descendante. Alors j'ai des exemples. Je sais qu'il y a eu une réunion il n'y a pas très longtemps où vous avez menacé des partenaires de l'éducation nationale de les emmener en procès au tribunal administratif s'ils ne signaient pas une convention, alors que c'est le conseil d'administration, une instance dont ils ne maîtrisent pas les votes. Alors nous, c'est aussi, et ça c'est un sujet vraiment de profond désaccord entre nous, c'est le travail comme moyen de vivre et non pas une vie pour et par le travail. Arrêtez de penser qu'il y a des méritants et des non-méritants. Ce n'est pas dichotomique, c'est beaucoup plus complexe que cela. Il y a un contexte personnel, familial, l'environnement en particulier, la mobilité à mettre en relief devant chaque situation. Alors, Madame la vice-présidente, nos débats souvent sont très intéressants en commission. C'est pourquoi je me permets de ramener quelque chose qui nous a profondément divisés la dernière fois. Vous avez rappelé le passage aux 35 heures et vous avez dit que pour vous, c'était le début de la fin pour le travail. Eh bien, pour nous, c'est le début
d'accès à un pouvoir d'agir sur sa vie. Je ne mens pas. Je parle de la fonction. Donc, les 35 heures, c'est l'accès à un pouvoir d'agir sur sa vie. C'est un autre rapport au travail avec une robotisation accrue qui doit nous permettre d'évoluer autrement, prendre plus de temps pour nous, notre famille. Qu'est-ce que la vie d'un être humain si elle n'est faite que de travail, avec des salaires qui ne suivent ni l'inflation, ni la réalité du coût de la vie? Le SMIC est bien trop bas. Et je revendique une répartition du travail qui permette à chacune et chacun de travailler 32 heures par semaine sur 4 jours. Par conséquent, vous comprendrez que nous ne voterons pas le budget de l'action sociale. Nous sommes bien différents sur des sujets de fond, et c'est bien ce qui compose la démocratie et nos combats politiques pour tout à chacun. Je vous remercie. Je vous redis